Seigneur bien-aimé, en cette nuit où le silence commence à envahir mes pensées et où le jour touche enfin à sa fin, je me présente devant ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Chaque instant vécu, chaque souffle qui m'a soutenu, chaque détail qui m'a échappé, mais qui a été pris en charge par tes mains aimantes, je reconnais tout cela maintenant devant toi. Merci, mon Dieu, pour le don de la vie, pour le privilège de traverser une nouvelle journée sous la lumière de ton attention, et pour le réconfort que seul ton Saint-Esprit est capable d'apporter. Aujourd'hui, en fermant les yeux pour me reposer, je ne veux pas seulement effacer les souvenirs et laisser le sommeil m'emporter. Je veux plutôt me souvenir de chaque bonté qui m'a entouré, même si je ne l'ai pas pleinement perçue. Je veux revoir au plus profond de mon cœur les moments où ta main était sur moi, me protégeant, même lorsque je ne savais pas le reconnaître. Je veux commencer cette prière en exprimant ma gratitude, car, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Père, je te remercie pour les joies qui m'ont fait sourire aujourd'hui et pour les luttes qui m'ont fait réfléchir. Je te remercie pour les conversations qui ont réchauffé mon cœur et même pour les silences qui m'ont appris à espérer en toi. Je te remercie pour le pain qui était sur la table, pour les personnes qui ont croisé mon chemin, pour les leçons que chaque rencontre m'a laissées. Je te remercie, Seigneur, pour le don de la famille, pour l'amitié sincère et même pour les défis qui, à première vue, semblaient difficiles, mais qui recèlent en eux les germes de l'apprentissage et de la croissance. Tu es le Dieu qui transforme les détails en miracles et qui rend l'ordinaire extraordinaire. Même si le monde m'invite à terminer cette journée avec seulement de la fatigue et de la routine, je choisis de la terminer avec gratitude et révérence. Je choisis de reconnaître que rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'a échappé à ton regard. Chacun de mes pas a été accompagné par ta présence. Chaque respiration a été soutenue par le souffle de ta vie en moi. Seigneur, s'il y a eu des échecs aujourd'hui, et je sais qu'il y en a eu, je les dépose maintenant devant ton autel. S'il y a eu des paroles qui ont blessé, des pensées qui ne t'ont pas plu, ou des attitudes qui ont révélé ma fragilité, je les remets entre tes mains. Que ta miséricorde couvre chaque erreur, que ton pardon efface chaque marque, et que mon cœur trouve le repos dans la certitude qu'en toi, il y a toujours un nouveau départ. En regardant en arrière, je me rends compte que je n'ai peut-être pas accordé la valeur qu'elle méritait aux petites choses. Le soleil qui a réchauffé la matinée, le vent qui a soufflé doucement l'après-midi, le regard de quelqu'un qui m'a offert sa gentillesse, l'opportunité de travailler, d'étudier, de servir, de vivre. Combien de bénédictions, Seigneur, combien de détails qui reflètent ton attention et que maintenant, dans le calme de la nuit, je peux percevoir clairement. Merci de me donner des yeux spirituels pour voir au-delà des soucis et trouver des raisons de te louer même dans les moments ordinaires. Père bien-aimé, la nuit est venue et avec elle l'occasion de reposer non seulement le corps, mais aussi l'âme. En remettant cette journée entre tes mains, je confesse que sans toi, rien n'aurait de sens. Mon agenda pourrait être rempli, mon travail pourrait être fait, mais sans ta présence, rien n'aurait de saveur. La vie n'a de plénitude que parce que tu y es. Le repos n'a de paix que parce que tu es avec moi. Demain n'a d'espoir que parce que tu es déjà là, préparant chaque détail. Seigneur, je te remercie pour les victoires visibles et aussi pour les batailles silencieuses que tu mènes en ma faveur. Je n'ai peut-être même pas remarqué les dangers qui m'ont entouré aujourd'hui, mais je sais que tes anges étaient autour de moi, me protégeant, car ta parole dit dans le psaume 91, 11, « Car il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies. » Merci pour cette protection invisible, pour cette attention qui ne faillit jamais, pour cet amour qui ne m'abandonne pas. Ce soir, alors que je me mets en prière, je ne veux pas me précipiter. Je veux m'arrêter et sentir le poids de ta gloire reposer sur moi. Je veux, comme David, dire « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Psaume 103, 1. Je veux que chaque souvenir,
chaque pensée et chaque soupir deviennent un chant silencieux de gratitude. Merci Seigneur, car même les jours où je me sens faible, fatigué ou même perdu, tu restes fidèle. Merci parce que ton amour ne dépend pas de mes performances, mais de ton essence qui est éternelle et immuable. Merci parce qu'aujourd'hui, même si j'ai ressenti des peurs, des angoisses ou des inquiétudes, j'ai pu arriver jusqu'à ce moment-ci en vie. Et cela est déjà une preuve de ton soutien. Maintenant, en remettant cette journée entre tes mains, je repose mon cœur. Je repose mes réussites et mes échecs, mes bons et mes mauvais choix, mes joies et mes peines. Je te remets tout, Seigneur, car je sais que dans tes mains, tout trouve un sens. Je sais que même ce qui semble être un fardeau insupportable peut être transformé en légèreté lorsque je le place devant ta croix. Et c'est dans cet esprit de gratitude que je commence cette prière du soir. Non pas avec des mots précipités, non pas avec des demandes vides de sens, mais avec la certitude que tu es digne de toute ma louange. Je veux que le premier mot qui sorte de ma bouche lorsque je m'adresse à toi soit « Merci ». Merci pour cette journée qui ne reviendra plus, mais qui a été vécue sous ton regard. Merci pour le repos qui approche, pour le sommeil qui soulagera mon corps et pour l'espoir qui fleurit déjà pour demain. Seigneur, tout comme la nuit recouvre la terre de son manteau, recouvre aussi mon cœur de ta paix. Tout comme les étoiles illuminent le ciel, illumine mes pensées de ton espoir. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil, que ma vie reflète ta présence, même dans les heures les plus sombres. Cher Père, je termine cette journée en disant « Tu es bon, tu es fidèle, tu es mon refuge. » Et avant toute supplication, avant toute clameur, je m'incline avec gratitude. Car la journée a peut-être été bien remplie, fatigante, voire confuse, mais la certitude qui me soutient est que tu étais avec moi à chaque instant. Merci, mon Seigneur. Reçois maintenant ce cœur reconnaissant comme une offrande douce devant ton trône. Prépare mon âme à se reposer en toi, car je sais que pendant que je dors, ton amour continue de veiller sur moi. Amen. Seigneur bien-aimé, ce soir, après avoir rendu grâce pour le don de la vie et pour toutes tes bénédictions, je ressens le besoin profond d'ouvrir mon cœur devant toi et de confesser qui je suis vraiment. Pas seulement mes réalisations, pas seulement mes joies ou mes victoires, mais aussi ce que je cache dans le silence, les échecs qui me font honte, les choix qui m'ont éloigné de ta volonté, et les faiblesses qui me rappellent à quel point j'ai besoin de ta grâce. Père, je reconnais que j'ai péché contre toi, en pensée, en parole et en acte. Je reconnais que, à de nombreux moments de ma journée, j'ai laissé l'orgueil prendre le dessus, l'anxiété me dominer, la précipitation m'empêcher d'entendre ta voix. Combien de fois, Seigneur, ai-je réagi sans patience, parlé sans amour, ou simplement ignoré le murmure de ton esprit qui m'appelait à me reposer en toi. Ta parole, dans 1 Jean 1,9 m'assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est sur cette promesse que je m'appuie maintenant. Je ne viens pas avec des justifications. Je ne viens pas essayer d'expliquer ce qui est inexcusable. Je viens simplement avec un cœur brisé, demandant que ta miséricorde lave les taches de mon âme et me donne un nouveau départ. Seigneur, dans le monde où nous vivons, il est si facile de se perdre. En 2025, le temps semble passer encore plus vite. Les écrans nous distraient, les exigences augmentent, et souvent, au milieu de tant de voix, je ne t'entends plus. Combien de fois ai-je donné la priorité à l'urgent et laissé de côté l'éternel? Combien de fois ai-je placé mes propres désirs au-dessus de ta volonté? Je me repens profondément, Seigneur, non seulement pour mes erreurs visibles, mais aussi pour mes intentions cachées, mes pensées que personne ne voit, mais que tu connais très bien. Tu me sondes et me connais, Père. Comme le dit le psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise,
et conduis-moi dans la voie éternelle. Je me présente devant toi exactement ainsi, vulnérable, nu dans mon âme, sans masque, sans défense, désireux seulement d'être transformé par ta vérité. Seigneur, il y a des jours où je me sens prisonnier du passé. Je me souviens de paroles qui ont blessé quelqu'un que j'aime. Je me souviens de décisions précipitées qui ont changé le cours de situations qui auraient pu être différentes si je t'avais consulté. Je porte souvent en moi de vieilles fautes qui reviennent sans cesse à la nuit tombée. Mais ta parole me rappelle qu'en toi, il n'y a pas de condamnation. Car Romains 8:1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » C'est pourquoi, Seigneur, je me repens et je confesse. Je demande que ton sang, versé sur la croix, lave chaque tache de mon histoire. Que les eaux de ton pardon m'enveloppent comme un fleuve qui emporte la saleté accumulée dans mon cœur. Je ne veux plus vivre en portant des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Je ne veux plus dormir avec l'âme troublée à cause d'erreurs qui pourraient être remises entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans la liberté que procure le repentir. Aide-moi à croire que le pardon n'est pas seulement une belle idée, mais une réalité pour ceux qui s'abandonnent avec un cœur sincère. Donne-moi le courage de me pardonner, comme tu m'as déjà pardonné. Apprends-moi à faire davantage confiance à ton amour qu'à l'accusation de ma propre conscience. Père, ce soir, je me souviens de tant de personnes qui portent elles aussi des fautes secrètes. Des personnes qui, comme moi, ont déjà dépassé la trentaine, la cinquantaine ou la soixantaine, et qui, même après tant d'expérience, gardent encore en elles de profonds regrets. Parfois, ce sont des histoires familiales non résolues, des mots jamais dits, des occasions manquées. D'autres fois, ce sont des échecs personnels qui semblent revenir sous forme de souvenirs douloureux. Je prie pour chacun d'entre eux maintenant, demandant à ton esprit de souffler la liberté et la restauration. Combien d'entre nous, Seigneur, arrivons à la fin de la journée en nous souvenant d'une dispute au travail qui s'est mal terminée, d'un mot dur dit à notre conjoint ou d'une promesse faite à nos enfants que nous n'avons pas pu tenir? Combien d'entre nous portent dans leur cœur le sentiment qu'ils auraient pu aimer davantage, écouter davantage, embrasser davantage? Père, dans ces moments-là, la mélancolie semble nous envahir et notre conscience nous accuse. Mais c'est précisément dans ces moments-là que ton évangile devient plus réel. Le pardon qui vient d'en haut, l'amour qui couvre une multitude de péchés, la miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, je confesse que je ne suis pas capable de changer tout seul. Ma force est limitée, ma volonté vacille, mes efforts échouent souvent. J'ai besoin de toi à chaque instant. J'ai besoin que ta grâce me soutienne, que ta main me relève quand je tombe, que ta voix me ramène quand je m'égare. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien. Tout comme Pierre, qui s'enfonçait dans les eaux agitées et appelait à l'aide, je crie cette nuit, sauve-moi, Seigneur. Ne me laisse pas être submergé par les courants de la culpabilité et de la peur. Tends ta main puissante et relève-moi. Guide-moi sur le chemin du véritable repentir, celui qui ne se contente pas de regretter ses erreurs, mais s'ouvre à la transformation. Cher Père, je confesse aussi mes faiblesses quotidiennes, les moments où j'ai cessé de prier parce que j'étais trop fatigué, les moments où j'ai préféré le confort de la distraction plutôt que la nourriture de ta parole, les moments où j'ai cherché du soutien auprès des gens ou des choses avant de le chercher auprès de toi. Chaque dérapage, chaque négligence, je les apporte devant toi, non pas pour être écrasé par leur poids, mais pour être libéré par ta grâce. Seigneur, restaure en moi un esprit droit. Donne-moi un cœur nouveau, comme David l'a prié dans le psaume 51:10. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Que ce soit aussi ma prière ce soir. Purifie-moi de l'intérieur, enlève de moi ce qui ne te plaît pas, et plante en moi le désir de vivre chaque jour pour ta gloire. Et tandis que je me confesse, Seigneur, je réalise à quel point je dépends de toi. Non seulement pour les grands moments de la vie, mais aussi pour les petits détails du quotidien.
Je dépends de toi pour parler avec douceur lorsque l'irritation tente de prendre le dessus. Je dépends de toi pour pardonner lorsque je me sens blessé. Je dépends de toi pour choisir la vérité lorsque le mensonge semble plus pratique. Je dépends de toi pour vivre avec intégrité dans un monde qui m'invite à la superficialité. Père, ma vie est entre tes mains. Chacune de mes faiblesses est une occasion pour ta force de se perfectionner. Chaque confession est une porte ouverte pour que ta grâce entre et transforme. Chaque repentir sincère est le début d'un nouveau chemin, soutenu non pas par mes efforts, mais par ton amour. Seigneur bien-aimé, après avoir rendu grâce pour cette journée et confessé mes fautes devant toi, je m'en remets maintenant à toi dans une prière de supplication, demandant que ta main protectrice s'étende sur moi, sur mon foyer et sur tous ceux que j'aime. La nuit est tombée et, avec elle, le silence qui révèle à quel point nous avons besoin de ta protection constante. Alors que le monde s'enveloppe de ténèbres, je sais que ta lumière ne s'éteint jamais. Alors que mes yeux se ferment pour se reposer, je suis convaincu que les tiens restent ouverts, veillant sur moi et ma famille. Père, garde ma maison cette nuit. Que chaque pièce soit enveloppée de ta paix, que chaque porte et chaque fenêtre soient scellées par ta présence. Qu'aucune force du mal ne trouve de place ici, qu'aucun esprit de confusion, de peur ou de discorde ne puisse traverser les murs de cette maison. Comme il est écrit dans le psaume 4:8, « Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me donnes le repos. » C'est cette confiance que j'emporte avec moi lorsque je me couche. Ce ne sont pas les serrures ou les murs qui me protègent, mais ta main qui me couvre comme un bouclier. Seigneur, je demande également ta protection pour chaque membre de ma famille. Tu connais chaque cœur, chaque besoin, chaque lutte silencieuse. Tu sais que certaines nuits, les pensées ne nous laissent pas reposer, que les soucis nous privent souvent de sommeil, que les souvenirs reviennent sans cesse au moment où le corps a besoin de paix. J'intercède pour chacun d'entre eux, demandant que ton esprit souffle la sérénité, que ta voix apporte le calme et que tes anges montent la garde autour de chaque chambre. Que le repos de cette nuit ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituel. Que chaque âme fatiguée trouve le réconfort en toi, que chaque esprit inquiet soit apaisé par ta présence, que chaque cœur lourd soit soulagé par la certitude de ton attention. Père, combien de fois la tête touche l'oreiller et, au lieu du repos, surgissent des pensées de peur et d'anxiété. Combien de fois, dans le silence de l'aube, les problèmes semblent plus grands qu'ils ne le sont, et la solitude semble plus forte que jamais. Mais cette nuit, je choisis de croire que ta paix peut faire taire toute voix inquiète. Jésus, tu as dit toi-même dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est cette paix que je implore maintenant. Non pas la paix fragile qui dépend des circonstances, mais la paix véritable qui vient de toi et qui demeure même lorsque tout autour semble incertain. Que cette paix envahisse mon cœur comme une rivière tranquille qui coule sans hâte, rafraîchissant chaque partie de mon âme. Père, je demande aussi la sérénité intérieure. Combien de fois la journée se termine-t-elle et le cœur porte-t-il encore le poids des disputes, des soucis financiers, des décisions difficiles qui doivent être prises demain? Je ne veux pas m'endormir avec le poids de ce que je n'ai pas réussi à résoudre aujourd'hui. Je ne veux pas m'endormir avec l'âme en guerre. C'est pourquoi je remets entre tes mains chaque situation en suspens, chaque problème sans réponse, chaque douleur qui palpite encore en moi. Je sais que pendant que je me repose, tu es à l'œuvre. Je sais que demain est sûr parce qu'il t'appartient. Seigneur, que mes rêves soient gardés par ta main. Éloigne de moi les cauchemars, les pensées confuses, les images qui apportent le trouble. Remplis mon esprit de souvenirs de ta bonté, de visions d'espoir, de signes que tu restes avec moi. Que même le sommeil soit une façon d'entendre ta voix.
un moment pour être renouvelé par ton esprit. Que chaque rêve soit filtré par ton amour. Que rien qui ne vienne de toi ne trouve place dans mon repos. Je crie aussi, Seigneur, pour ta protection contre ce que je ne vois pas, contre les dangers qui rôdent dans l'invisible, contre les attaques qui tentent de s'approcher lorsque la vigilance humaine ne suffit plus. Le psaume 91 me rappelle: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui frappe à midi. Je m'approprie cette promesse. Je me cache sous tes ailes, sûr qu'aucun mal ne peut résister à la puissance de ton nom. Père, je t'implore de faire de ta présence une muraille autour de ma vie. Qu'aucun esprit de peur ne trouve de place pour me perturber. Que l'ennemi n'ait pas le pouvoir de me voler la sérénité que tu as préparée pour moi. Que chaque recoin de cette maison soit rempli de ton esprit, que chaque son, chaque silence et chaque ombre soit rempli de la certitude de ta lumière. Seigneur, je prie aussi pour les personnes qui vivent seules et qui affrontent souvent la nuit le cœur serré. Je prie pour les mères et les pères qui se couchent inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Je prie pour ceux qui sont à l'hôpital, luttant contre la douleur et la maladie, et qui cette nuit-ci troctent peut-être leur oreiller contre des larmes. Étends ta main sur eux, Père, et donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence, comme tu le promets dans Philippiens 4:7. Combien de personnes, Seigneur, se couchent l'esprit lourd, revivant les erreurs du passé ou craignant les problèmes de l'avenir. J'intercède pour chacune d'entre elles en ce moment. Que ta grâce enveloppe chaque cœur, que ta bonté apporte du réconfort, que ta voix rappelle à chacun: vous n'êtes pas seul, tu restes fidèle chaque nuit. Cher Père, je te présente également les relations au sein de ma maison. Que ton amour soit la couverture sur chaque lien. S'il y a des désaccords, qu'ils soient dissous par ton esprit. S'il y a des blessures accumulées, qu'elles soient guéries par ton pardon. S'il y a des distances émotionnelles, qu'elles soient réduites par ton toucher restaurateur. Que cette nuit soit un temps non seulement de repos physique, mais aussi de réconciliation spirituelle au sein des familles. Seigneur, place tes anges autour de ma maison, comme des gardiens silencieux qui veillent sur chaque détail. Que l'entrée et la sortie soient protégées, que le danger soit écarté avant même de s'approcher, que chaque pas soit sous ton commandement. Je crois que ton armée céleste est plus grande que toute force adverse, et que rien ne peut me séparer de ton amour qui est en Jésus-Christ. Et quand le sommeil viendra enfin, qu'il soit doux, profond et réparateur. Que le corps retrouve ses forces, que l'esprit soit renouvelé, que le cœur s'éveille plus léger, que je me lève demain avec une nouvelle énergie, une foi renouvelée, le courage d'affronter tout ce qui m'attend. Car je sais que tu es le Dieu qui renouvelle les forces des fatigués et qui encourage les abattus, comme il est écrit dans Ésaïe 40:31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Père, je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je sais qui tient demain entre ses mains. C'est pourquoi je me repose maintenant dans la certitude de ta protection. Je me repose parce que je sais que je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je me repose parce que je sais que ton amour est plus grand que mes peurs. Je me repose parce que tu es le Dieu qui ne dort jamais, comme le dit le psaume 121:4. Voici, celui qui garde Israël ne somnolera ni ne dormira. Seigneur, je te supplie de m'accorder la sérénité intérieure, que mes pensées soient apaisées, que mes émotions soient équilibrées, que mon âme soit enveloppée de ta présence. Qu'aucune inquiétude ne vole la paix que tu as préparée pour moi. Qu'aucune anxiété ne me fasse perdre la beauté de ce moment de repos en toi. Et enfin, je prie pour que cette nuit me rappelle que je suis en sécurité dans tes bras. Que chaque battement de mon cœur me rappelle que la vie vient de toi. Que chaque respiration soit un signe de ta fidélité. Que chaque rêve soit la preuve que tu continues à me parler, même lorsque mon corps se repose. Père, je te supplie de me protéger, de m'apporter ta paix et ta sérénité. Protège-moi, protège ma maison, protège ma famille. Couvre-nous de ton amour et donne-nous la certitude qu'en toi,
nous sommes en totale sécurité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que je me retire ce soir et que je continue cette prière, je me souviens de toutes les fois où la vie m'a présenté des afflictions, des luttes inattendues, des douleurs qui semblaient plus grandes que ce que je pouvais supporter. Et pourtant, je suis toujours là. Je suis vivant, soutenu, protégé et gardé par ta main fidèle. Non pas parce que je suis fort, mais parce que ta grâce m'a soutenu à chaque étape. Père, ce soir, je veux te parler de la foi. Une foi qui est souvent fragile, mais qui, même petite comme un grain de moutarde, suffit à déplacer des montagnes lorsqu'elle est ancrée en toi. Combien de fois, Seigneur, ai-je été confronté à des situations qui semblaient insurmontables, des portes fermées devant moi, des diagnostics qui m'ont effrayé, des nouvelles qui m'ont fait pleurer, des pertes qui m'ont brisé le cœur. Mais dans toutes ces situations, j'ai pu expérimenter la vérité de Jean 16:33, lorsque Jésus a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles résonnent en moi ce soir comme un phare dans l'obscurité. Oui, les tribulations existent, mais la victoire que tu as déjà remportée est plus grande. Père, je te remercie de ne pas avoir promis une vie sans lutte, mais d'avoir promis ta présence dans chacune d'elles. Comme le dit le psaume 34:19, « Le juste est dans beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur le délivre de tous. » Et c'est là que je trouve le repos maintenant. Même lorsque les larmes coulent, même lorsque le poids de la vie semble écrasant, je sais que ton bras est capable de me relever, que ta voix est capable de me ramener à l'espoir, que ton amour est plus profond que n'importe quelle vallée que je traverse. Seigneur, ce soir, je remets entre tes mains toutes mes préoccupations concernant demain. L'avenir fait souvent peur. Le cœur humain est tenté d'imaginer des scénarios effrayants, marqués par le manque et la douleur. Mais en toi, je choisis de regarder vers demain avec confiance. Comme il est écrit dans Jérémie 29:11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse m'enveloppe maintenant et me rappelle que chaque aube apporte avec elle la chance d'un nouveau départ, l'opportunité de vivre un nouveau chapitre écrit de ta main. Cher Père, quand je pense à demain, je ne veux pas être dominé par l'anxiété, mais par la foi. Je veux me reposer dans la certitude que ta miséricorde se renouvelle chaque matin, comme nous le rappelle Lamentation 3:22-23. Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Demain ne sera pas seulement un jour de plus, ce sera un nouveau témoignage de ta fidélité, une nouvelle occasion de voir ta main agir dans des détails que je ne peux pas voir aujourd'hui. Seigneur, fortifie mon esprit pour affronter les batailles qui m'attendent. Je ne sais pas ce qu'elles seront, mais je sais que sans toi, je ne peux les gagner. Ta parole dans Éphésiens 6:10 m'exhorte « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Et c'est ce que je demande ce soir. Que ta force se perfectionne dans ma faiblesse, que ton courage remplace mes craintes, que ton Saint-Esprit me revête d'une armure spirituelle pour résister aux tentations, aux pressions, aux flèches de l'ennemi. Père bien-aimé, je prie pour chaque défi qui m'attend. Si demain il y a des décisions difficiles à prendre, que je les prenne avec la sagesse qui vient d'en haut. S'il y a des paroles dures à affronter, que je réponde avec douceur et fermeté dans le Seigneur. S'il y a des problèmes qui semblent plus grands que moi, que je me souvienne que le Seigneur est plus grand qu'eux tous réunis. Donne-moi, Seigneur, l'audace de David face à Goliath, la persévérance de Job au milieu de la douleur, l'espoir de Paul au milieu des prisons. Aide-moi à ne pas être vaincu par la fatigue, mais à vaincre la fatigue par l'espoir. Aide-moi à ne pas succomber à la peur, mais à vaincre la peur par la foi. Aide-moi à ne pas être esclave des circonstances, mais à être libre par la certitude que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Romains 8:28. Seigneur, je veux aussi déclarer ce soir qu'aucune affliction n'a le pouvoir de me séparer de ton amour.
Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 38-39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Père, que cette conviction m'accompagne pendant mon sommeil, que cette certitude soit l'oreiller de mon âme. Je sais que l'ennemi tente de semer la peur, tente de me convaincre que je suis trop faible, trop insuffisant, trop vulnérable. Mais je choisis de me rappeler que ma victoire ne dépend pas de moi, mais de ton esprit qui habite en moi. Comme le dit 1 Jean 4,4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce soir, Seigneur, je prie pour que tu fortifies spirituellement non seulement moi, mais aussi chaque personne qui te cherche en ce moment. Combien de tes enfants arrivent à la fin de la journée le cœur lourd, les larmes cachées, avec des soucis que personne d'autre ne voit? Combien se sentent épuisés, essayant de tout supporter seuls, oubliant que le fardeau peut être déposé devant toi? Père, j'intercède pour chacun d'entre eux, demandant que ta grâce les renouvelle, que ta paix les enveloppe, que ta force se déverse en abondance. Seigneur, je sais que les jours peuvent être difficiles. L'économie peut être instable, les familles peuvent être confrontées à des conflits, la santé peut faire défaut, les nouvelles peuvent être effrayantes. Mais je me souviens de ce que le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite juste. C'est sur cette promesse que je m'appuie aujourd'hui. Je ne craindrai pas demain, car tu es avec moi. Père, je prie pour que chacune de mes faiblesses devienne une occasion de témoigner de ta force. Que chaque larme qui coule soit arrosée par l'espoir que tu les recueilles toutes dans ton outre. Psaume 56:8. Que chaque nuit difficile soit transformée en matinée de joie, comme le dit le psaume 35. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient au matin. Et ainsi, Seigneur, je me repose dans cette certitude. La joie viendra. L'espoir ne mourra pas. La victoire a déjà été remportée en Jésus-Christ. Demain peut apporter de nouveaux défis, mais il apportera aussi de nouvelles miséricordes, une nouvelle force, un nouveau souffle de ton esprit. Seigneur, je demande le courage spirituel pour faire face aux pressions qui m'entourent. Que je ne me décourage pas face aux critiques, que je n'abandonne pas face aux obstacles, que je ne cède pas face aux tentations. Revêt-moi, Père, de l'armure céleste, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et la ceinture de la vérité. Éphésiens 6, 13, 17. Que chaque partie de moi soit gardée par ta présence. Et enfin, Seigneur, que cette nuit soit un moment de profond renforcement. Que pendant que mon corps se repose, mon esprit soit revigoré. Que le sommeil ne soit pas seulement un repos physique, mais une rencontre avec ta présence. Que l'aube ne soit pas marquée par l'inquiétude, mais par les révélations de ton amour. Père, je crois que rien n'est vain. Chaque douleur a un but, chaque larme a de la valeur, chaque lutte peut être transformée en témoignage de ta fidélité. C'est pourquoi, en me couchant, je déclare: ma foi est en toi, mon espoir est en toi, ma force est en toi. Merci Seigneur, car ton amour chasse toute crainte. 1 Jean 4, 18. Merci parce que ta grâce me suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Merci parce que même lorsque je me sens fragile, tu me rends fort. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle période de confiance, d'espoir et de renforcement. Et que demain, lorsque le soleil se lèvera, ce soit un rappel visible que la vie recommence toujours entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie et je me repose. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que je continue à prier ce soir, je ressens le poids et la responsabilité de ne pas prier seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui ont tant besoin de ton aide. Je sais que le privilège de la prière n'est pas seulement un refuge pour mon âme fatiguée, mais aussi un pont d'amour pour intercéder en faveur de ceux qui ne peuvent peut-être même pas élever leur voix vers toi. Père,
Je place maintenant devant toi les nécessiteux, les malades, les personnes en deuil et ceux qui vivent loin de ta grâce. Jésus, tu nous as enseigné à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et la prière est un moyen d'accomplir ce commandement. C'est pourquoi, en ce moment silencieux de la nuit, j'élève ma voix pour ceux qui ne sont pas ici avec moi, mais qui vivent dans mon cœur. Je sais que ton oreille n'est pas limitée par la distance, ni ton amour par les barrières. Tu es le Dieu qui atteint chaque foyer, chaque lit d'hôpital, chaque prison, chaque rue où quelqu'un se trouve perdu. Seigneur, je prie d'abord pour les nécessiteux. Combien de personnes, cette nuit, vont se coucher sans pain sur la table, sans couverture pour se protéger du froid, sans toit pour se reposer? Combien de pères et mères ressentent la douleur de ne rien avoir à offrir à leurs enfants? Combien de personnes âgées font face à l'abandon et à la solitude dans leurs maisons silencieuses? Père, étends ta main pour subvenir à leurs besoins. Que les portes s'ouvrent, que les cœurs soient touchés par la générosité, que des miracles de subsistance se produisent. Je me souviens des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 26, lorsqu'il a dit « Regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je crois, Seigneur, que tu n'abandonneras pas tes enfants. Je prie aussi, Seigneur, pour les malades. Combien cette nuit reposent dans les hôpitaux, souffrant, attendant les résultats d'examen, craignant le lendemain? Combien luttent en silence contre des maladies qu'ils ne peuvent expliquer, contre la fatigue, contre la fragilité du corps? Tu es le Dieu qui guérit, comme le déclare Exode 15, 26. Je suis le Seigneur qui te guérit. Je te demande, Père, de visiter chaque lit, chaque infirmerie, chaque foyer où repose un malade. Que ta présence soit un baume, que ta main soit une guérison, que ta voix soit un réconfort. Là où la médecine ne peut rien, que ta grâce opère des miracles. Là où il y a de la douleur, qu'il y ait du soulagement. Là où il y a des larmes, qu'il y ait de l'espoir. Seigneur, j'intercède également pour ceux qui sont en deuil. Combien cette nuit pleure l'absence d'un être cher. Combien d'étreintes ne peuvent plus être données. Combien de mots sont restés coincés dans le silence de l'adieu. Père, tu connais la douleur de la perte, car tu as donné ton propre Fils par amour pour nous. Tu sais ce que c'est que de ressentir l'absence, le silence, la nostalgie. C'est pourquoi seul ton Saint-Esprit peut consoler les cœurs brisés. Je me souviens de Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que cette promesse s'accomplisse maintenant, Seigneur. Enveloppe chaque cœur en deuil de ton amour. Essuie chaque larme. Fortifie chaque âme fatiguée. Jésus, je prie encore pour ceux qui sont perdus. Combien de vies errent sans but cette nuit, essayant de combler le vide par des plaisirs passagers, des vices, des distractions qui ne font qu'agrandir le gouffre dans l'âme. Combien de tes enfants se sont éloignés de tes voies, combien ont renoncé à la foi, combien se sentent indignes de ton amour. Père, je crie pour le salut de ces âmes. Je me souviens de Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que cette vérité s'accomplisse dans cette génération, que ta lumière atteigne les cœurs les plus éloignés, que ton amour brise les chaînes les plus lourdes, que ton pardon restaure ceux qui se sentent irrécupérables. Père bien-aimé, j'intercède également pour ceux qui souffrent ce soir d'anxiété et de dépression. Combien ont l'esprit agité, incapables de trouver le repos, tourmentés par des pensées de défaite ou d'inutilité. Combien, Seigneur, sont si fatigués qu'ils ne peuvent même pas prier. Je les remets entre tes mains maintenant. Ta parole dit dans le psaume 34, 18. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Que cette présence proche soit réelle pour eux ce soir. Que ta voix douce et ferme leur rappelle qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore un but, qu'il y a encore de la vie. Seigneur, je prie pour les foyers qui m'entourent. Que chaque maison de ce quartier soit touchée par ta paix. Là où il y a des querelles, que ta réconciliation se manifeste. Là où il y a des pénuries, que ta provision arrive. Là où il y a de la violence, que ta main apporte la protection.
Là où il y a de la peur, que ta présence apporte le courage. Que le nom de Jésus soit proclamé dans chaque rue, dans chaque famille, dans chaque cœur. Je prie aussi, Père, pour ceux qui sont loin de chez eux, pour les voyageurs qui dorment dans les rues, pour les réfugiés qui cherchent un abri, pour les missionnaires qui se consacrent dans des contrées lointaines à proclamer ton évangile. Donne-leur la sécurité, donne-leur le réconfort, donne-leur la conviction qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, je prie également pour les chefs spirituels, les pasteurs, les prêtres, les missionnaires, les maîtres de ta parole, qui portent souvent de lourds fardeaux et font face à des attaques invisibles. Soutiens-les par ta grâce, fortifie-les par ta présence, renouvelle leurs forces et protège leurs familles. Père, que cette nuit, ta miséricorde visite les prisons, où des hommes et des femmes vivent les conséquences de leurs choix passés. Qu'il y ait un repentir sincère, une véritable conversion, une transformation profonde. Que chaque cellule devienne un lieu de rencontre avec toi, que la lumière de l'Évangile brille même dans les endroits les plus sombres. Jésus, souviens-toi aussi des enfants qui dorment dans des orphelinats, sans l'étreinte d'un père ou l'affection d'une mère. Garde leur cœur, Seigneur, et suscite des personnes qui puissent être des instruments de ton amour pour eux. Seigneur, je prie pour les peuples qui font face à des guerres, des catastrophes naturelles et des persécutions religieuses. Combien de frères et sœurs en Christ, en cette même nuit, dorment cachés, craignant la persécution, mais restant fidèles à leur foi. Donne-leur du courage, Père. Soutiens-les de ta main puissante et que ton Église répandue dans le monde entier soit fortifiée par leur témoignage. Père bien-aimé, dans cette intercession, je me souviens que la prière est aussi une façon de porter les fardeaux les uns des autres, comme nous l'enseigne Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est pourquoi je dépose devant toi chaque fardeau que mon frère et ma sœur portent ce soir, confiant que tu es puissant pour soulager, guérir et transformer. Et quand je suis à court de mots, quand ma prière semble insuffisante, je m'en remets à ton Saint-Esprit, qui intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8:26. Que cette intercession céleste complète ce que je ne peux exprimer. Père, je prie encore pour ton Église. Qu'elle soit une lumière au milieu des ténèbres, qu'elle soit un refuge pour ceux qui sont fatigués, qu'elle soit un instrument de transformation, que chaque chrétien, en s'endormant aujourd'hui, soit renouvelé pour vivre demain comme un témoin vivant de ton amour. Seigneur, dans cette intercession nocturne, je me repose dans la certitude que tu entends chaque mot, chaque cri, chaque larme. Et même si beaucoup de ceux que j'ai présentés dans cette prière ne sauront jamais que j'ai intercédé pour eux, je sais que tu le sais. Je sais que ton amour les atteint, que ta main les touche, que ton cœur les accueille. C'est pourquoi je termine cette partie de la prière en disant « Prends soin, Seigneur, de chaque vie mentionnée ici. Donne le salut aux perdus, la guérison aux malades, la consolation aux endeuillés, la paix aux foyers affligés. Que la nuit devienne plus légère pour chacun d'eux, que demain soit plein d'espoir, que l'éternité soit marquée par leur rencontre avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière du soir, mon cœur est rempli d'une profonde gratitude. Gratitude non seulement pour la journée qui s'achève, mais aussi pour ta présence constante dans chaque détail, pour la façon dont tu m'as guidé à travers les joies et aussi pour les leçons qui sont venues à travers les difficultés. Gratitude parce que, même quand je ne m'en rendais pas compte, ta main était sur moi. En regardant en arrière, je me souviens de situations au cours de cette journée qui auraient pu me décourager, mais qui, grâce à ta grâce, se sont transformées en apprentissage. Il y a peut-être eu des disputes au travail, des moments de fatigue physique, des soucis financiers ou même des douleurs liées à l'âge, des douleurs physiques, des limitations qui n'existaient pas auparavant. Mais maintenant, ce soir, je peux voir que même ces petites batailles ont été des occasions de te rencontrer, de me rappeler que je ne suis pas maître de ma vie, mais que je dépends de toi. Seigneur, je te consacre chaque instant de cette journée vécue. Depuis les premières heures du matin jusqu'au moment où le soleil s'est couché, tout t'appartient.
Mes pensées, mes paroles, mes attitudes, tant les bonnes que les mauvaises, je les place devant toi comme une offrande. Que ce qui était bon demeure comme le fruit de ton esprit, et que ce qui était imparfait soit purifié par ton pardon. Père, reçois cette consécration comme un acte d'abandon total. Je ne veux rien garder pour moi. Je ne veux pas vivre prisonnier du poids de mes échecs ou de la fierté de mes réussites. Je veux simplement me reposer en toute sécurité dans le fait que tu es le Seigneur de toutes choses. Que cette journée, avec tout ce qu'elle a apporté, soit désormais scellée en toi. Et tandis que je consacre cette journée, je loue également tes œuvres. Je te loue pour la création qui continue de m'étonner, le ciel étoilé qui couvre maintenant la nuit, le vent qui souffle doucement par la fenêtre, le cycle de la vie qui révèle ton ordre et ta perfection. Je te loue pour les personnes que tu as mises sur mon chemin, pour les conversations qui m'ont fait réfléchir, pour les embrassades qui ont réchauffé mon âme, pour les silences qui m'ont appris à mieux écouter. Je te loue pour tes œuvres grandioses, qui soutiennent l'univers, mais aussi pour les petites, qui se manifestent dans la simplicité de la vie. Comment ne pas me souvenir du sourire d'un enfant qui a croisé mon chemin aujourd'hui, de la gentillesse inattendue de quelqu'un dans la circulation, du café qui m'a réchauffé le matin, du coucher de soleil qui a peint le ciel à la fin de la journée. Tout cela, Seigneur, sont des signes de ton amour. Mais je te loue aussi pour tes œuvres invisibles, celles qui se produisent au plus profond de l'âme. Aujourd'hui, j'ai peut-être été confronté à des soucis que personne d'autre n'a vus. J'ai peut-être pleuré en silence, sans que personne ne s'en aperçoive. Le poids de la solitude a peut-être tenté de m'envahir. Mais dans chacune de ces situations, je sais que ton esprit était à l'œuvre, fortifiant ma foi, me rappelant que je ne suis pas seul, modelant mon cœur à ton image. Seigneur, ce soir, je demande une transformation continue. Je ne veux pas être le même demain. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs, ni porter les mêmes peurs. Je veux que chaque nouveau jour, ta grâce m'emmène plus loin, que ta parole m'inspire à vivre avec plus de courage, que ta présence m'apprenne à aimer avec plus d'intensité. Combien de fois, Père, je me retrouve pris dans des cycles répétitifs. Le cycle de l'inquiétude, le cycle de l'autosuffisance, le cycle de la culpabilité. Mais je sais qu'en toi, ces cycles peuvent être brisés. Je sais que la vie en Christ n'est pas un cercle fermé de limitations, mais une route ouverte vers la croissance, la foi et l'espoir. C'est pourquoi, ce soir, je te présente mon désir d'être transformé. Transforme mes faiblesses en force, transforme mon anxiété en confiance, transforme ma mélancolie en chant d'espoir. Transforme mon regard, Seigneur, afin que je ne vois pas seulement les problèmes, mais les occasions de vivre pour ta gloire. Père bien-aimé, renouvelle en moi l'espoir pour demain. Je sais que les défis ne disparaîtront pas. Je sais que je me réveillerai peut-être tôt le matin avec des soucis qui m'attendent, mais je veux commencer la nouvelle journée avec un cœur fortifié par la certitude que tu es fidèle. Comme il est écrit dans Ésaïe 40:31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Que cette promesse s'accomplisse en moi. Que je sois fortifié pour marcher sans abandonner, pour courir sans me lasser, pour affronter sans crainte. Seigneur, je te demande aussi que ton espoir fasse de moi un instrument d'espoir dans la vie des autres. Que tout comme je suis réconforté ce soir par ta présence, je puisse réconforter quelqu'un demain. Que j'apporte une parole d'encouragement à ceux qui sont abattus, que je tende une main amicale à ceux qui sont fatigués, que je sois porteur de ta lumière au milieu des ténèbres du monde. Père, maintenant, à la fin de cette prière, je veux réaffirmer mon abandon, mon amour et ma confiance en toi. Je te remets non seulement cette journée qui s'achève, mais toute ma vie. Je te remets non seulement mes douleurs, mais aussi mes rêves. Je te remets ce que j'ai, ce que je suis, ce que j'espère être. Je te fais confiance, Seigneur, plus que je ne me fais confiance à moi-même, plus que je ne fais confiance aux circonstances, plus que je ne fais confiance à demain. Et c'est dans cette soumission
que je trouve la paix. Une paix que le monde ne peut donner, mais que ta présence m'offre. Une paix qui m'enveloppe maintenant et me prépare à me reposer en toute sécurité. Seigneur, je sais que la vie est fragile, que le temps passe vite, que l'avenir est incertain. Mais je sais aussi que ton amour est éternel, que ta grâce est suffisante et que ta fidélité ne faillit jamais. C'est pourquoi, même au milieu des doutes de la vie, je choisis de croire. Je choisis de faire confiance. Je choisis de me reposer. Tout comme quelqu'un qui à la fin de la journée passe en revue ce qu'il a vécu et conclut qu'il n'est arrivé jusqu'ici que parce que tu étais présent, je fais de même maintenant. Ce n'est pas ma force qui m'a soutenu, mais la tienne. Ce n'est pas ma compréhension qui m'a guidé, mais ta sagesse. Ce ne sont pas mes mains qui ont construit l'espoir, mais les tiennes qui l'ont semé en moi. Et, en regardant la vie en 2025, pleine d'incertitudes, de crises et de changements rapides, je réalise à quel point il est nécessaire d'être ancré en toi. Beaucoup se sentent perdus face au rythme effréné, aux nouvelles qui font peur, aux pressions de la société. Mais en toi, nous trouvons un refuge sûr. En toi, nous savons que peu importe l'époque, il y aura toujours la paix pour ceux qui te font confiance. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare ce soir, ma foi est en toi. Mon avenir t'appartient. Mon cœur repose en toi. Je t'aime, Seigneur, et je veux vivre pour ta gloire.